Alors là, clairement, on peut dire que le match a tenu ses promesses. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Saliba. Il y aura 7 minutes de temps additionnel. Les gars, quel match incroyable! Qu'est-ce qu'on s'est amusé ce soir? Waouh! Quand j'ai vu qu'il y en a qui critiquaient le match d'hier, jusqu'à j'ai les yeux rouges tellement je me suis endormi, tellement c'était dur à regarder. Et il y en a qui ont critiqué le match d'hier, qui ont dit ouais mais c'est pas du foot professionnel, il y avait pas de défense, il y a eu trop de buts. Voilà, vous êtes contents? Vous avez 2 pénaltys, un partout, pas d'action, rien, c'était bien non? Il y a eu du suspense, des bonnes défenses, pas d'attaquant, c'était carré ou bien? Un match avec 2 pénaltys, hein? Faute sur Gyökeres, but de Gyökeres, main de Ben White, but de Julian Alvarez, 2 tirs cadrés pour Arsenal, 4 tirs cadrés pour l'Atlético, sachant qu'on compte les pénaltys dedans. Ah voilà, si c'est ça le football que vous aimez, vous avez été servi. Non, plus sérieusement, c'était un match assez fermé, avec une légère domination de l'Atlético. Arsenal qui a proposé rien du tout. Leur objectif, c'était d'avoir que des pénaltys ce soir, et j'avoue, normalement, ils ont un deuxième penalty. Même si Eze, il abuse de la chute, pour moi, il y a penalty parce qu'il touche le ballon en premier et le joueur, il tape son pied en second. Mais bon, c'est bien fait pour eux parce que avec le foot qu'ils proposent, ils méritent pas de gagner. Donc au final, on a tous perdu 90 minutes, les gars. C'est au match retour que tout se jouera. Au match retour, on va savoir laquelle des deux Haram Ball va se qualifier en finale et laquelle des deux équipes va perdre en finale. Je le répète. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne nuit. S'il y en a qui sont encore réveillés, parce que vu le match, je pense qu'il y en a qui se sont endormis. Alors là, clairement, on peut dire que le match a tenu ses promesses. On nous avait pourtant prévenu de profiter du match hier parce qu'aujourd'hui, ça allait être la purge et ça a été le cas. Heureusement pour nous qu'en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid a ramené un peu de croustillant dans tout ça. Et en parlant de croustillant, tellement le match était naze, il y a un supporter qui a ouvert son sandwich. Voilà, le gars, il a ramené tous ses condiments pour faire son sandwich. Tellement le match était terrible. Dès le début du match, on a Julian Alvarez qui nous sort une grosse frappe qui est repoussée par le gardien. Dans nos têtes, on s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'il y aura pas de Haram. Eh bah non. Les hostilités ont repris comme c'était prévu. Voilà. Malgré une grosse domination d'Arsenal en première mi-temps, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'autre se mettait directement en bloc bas. C'était comme ça tout au long de la première mi-temps. À la seule différence de l'Atlético de Madrid, Arsenal, eux, ils sont pas contentés seulement de rester en bloc bas à chaque fois. Toutes les fois où l'Atlético de Madrid récupérait le ballon dans leur propre camp, eh ben, ils restaient quand même haut pour les presser, histoire qu'ils ne ressortent pas facilement avec le ballon. Et c'est ça qui a posé problème à l'Atlético de Madrid. Finalement, en première mi-temps, on a Arsenal qui obtient un penalty. C'était la seule issue possible, voilà, que des penalties. En deuxième mi-temps, après plusieurs gros ratés de Lookman et Griezmann, l'Atlético de Madrid également obtient un penalty juste après. Julian Alvarez le met dedans. Après ça s'ensuit une grosse domination de l'Atlético de Madrid et ils ont repris le contrôle du jeu. Arsenal, malgré tous leurs changements, ils avaient beaucoup plus de mal à mettre en place leur jeu. À un moment même, ils obtiennent un penalty mais qui heureusement est annulé par l'arbitre étant donné qu'il n'y avait pas penalty. Bref, du Haram par excellence. Au début de ce match-là, il y avait que 3 Renois sur le terrain. Et bizarrement, tout le match, j'ai remarqué qu'il y avait 2 Renois qui faisaient que de se tirer dessus. Je sais que c'est pas Arteta. Moi, je pense que c'est l'autre Diego Simeone qui a dit à ce début de match à Ademola Lookman, tu vois lui, c'est Noni Madueke, ton cousin, hein. Tu t'en occupes. Les gars, je sais, vous allez dire, Moussa, tu gazes, il a juste fait des replis défensifs. C'est vrai, les gars. N'importe quel autre coach, j'aurais vu ce match-là, j'aurais pas douté, mais Simeone, lui, je doute. Je doute, les gars. Quand Madueke il sort à la 70e minute, Saka il rentre, il me dit, vas-y, Lookman, il va doser, peut-être il est fatigué. Non! Il colle à la culotte de Saka aussi. Il le laisse pas respirer. Dès que Saka il a le ballon, Lookman, il est là, ta. J'ai dit, ah! Il n'y a pas beaucoup de Renois sur le terrain. Ça se tire entre eux. Ça, c'est un coup de Simeone, ça. Tellement Lookman, il a collé ses frères Black. Aujourd'hui, on l'a pas trouvé aussi tranchant que d'habitude. Il arrivait devant les cages, il flopait. C'était pas le Lookman tueur. Je vous jure que c'est une grande spéculation. Mais je sais que ce monsieur n'y est pas pour rien. Diego Simeone, qui es-tu? N'importe quel autre coach, j'aurais pas douté. Mais toi, j'ai des questions à te poser. T'es très bizarre comme mec. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie d'être juste. Oui, il y avait penalty pour Arsenal. L'arbitre a clairement fait de la compensation. Et si c'était 0-0, il l'aurait sifflé ce péno. Parce que pour moi, les images, elles sont évidentes. Et bien évidemment, si c'était le Real Madrid, vous auriez tous dit qu'on est corrompu, que c'est la mafia, qu'on gagne des Ligues des Champions que grâce à l'arbitrage. Mais est-ce que vous dites ça de l'Atlético? Non, parce que pour le coup, je suis madrilène. Hein. Mais je me rappelle très bien. Il y avait cette faute-là qui n'a pas été signalée. Et pourtant, Arsenal, ils ont eu penalty sur exactement la même faute. Est-ce que là, on va dire que c'est Arsenal qui a été avantagé? Ou non, ça concerne que quand c'est le Real Madrid qu'on a le droit à des comparaisons sorties du chapeau? Pourtant, je vous garantis, hein, c'est exactement la même faute. On peut rajouter à ça l'incident de la main pour l'Atlético lors du match Atlético-Barça.
Si vous voulez, on continue comme ça à énumérer plein d'erreurs d'arbitrage, hein. Mais quand c'est le Real Madrid, vous les soulignez bien. Maintenant, je ne veux plus entendre quelqu'un dire que le Real Madrid gagne que grâce à l'arbitrage. Parce que des erreurs, vous le savez, il y en a partout. Et il y en a encore plus depuis que c'est la VAR. Donc s'il vous plaît, fermez vos bouches. Vu que vous n'avez pas d'argument, vous allez nous faire passer pour des pleureuses et j'en ai rien à faire. Mais ça fait quand même beaucoup. Quand je vois 2 matchs aller de Ligue des Champions en demi-finale et que je sais que je suis sorti en quart et que je vois des situations similaires sifflées, les gars, j'ai envie de péter un câble. Quand je vois que ce penalty a été sifflé sur Gyökeres au Metropolitano, mais que ce même penalty sur Olmo, silence radio, et j'ai vu plein de créateurs, j'ai vu plein de personnes dans mes commentaires vous expliquer qu'on dit de la merde, qu'il n'y a jamais penalty, allez revoir l'occasion, il y a penalty matin, midi et soir. Quand je vois la main de Davis hier, avec la nouvelle règle, c'est un penalty. Mais quand j'ai entendu ces mêmes personnes nous expliquer que ouais, que quand ça touche le corps, on siffle pas péno, blablabla, pourquoi le penalty d'hier a été sifflé alors? Sachant que sur cette action, Ferran Torres met un but hors jeu, suite au tir de Gavi qui touche la cuisse et ensuite la main de l'anglais. Pour moi, tu annules le but, parce que Ferran Torres est hors jeu, mais tu siffles le penalty, tu reviens sur la main. Vu qu'il y a une nouvelle règle, d'après ce qu'on a vu hier, c'est comme la fameuse main de Pubil qui n'a pas été sifflée cette année, mais qui, si je me trompe pas, a été sifflée l'année dernière. Donc j'en viens à me poser une question. Nous, on joue avec quelle règle au final? C'est quelle règle? Il a trop d'expérience pour réussir à faire ça. Il a quitté sa zone technique à ce moment précis, dans un moment aussi crucial pour réussir à faire annuler un penalty aussi important. Le pire, je crois, par-dessus, c'est quand je l'ai vu demander un carton jaune carrément pour Eze. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Un penalty aussi évident où Eze met littéralement le pied en premier. La preuve en est que le ballon circule. Un penalty qui aurait pu littéralement mettre Arsenal à l'avantage 2-1, ressortir victorieux et avoir le temps tranquillement de préparer leur match retour à domicile. Pourtant évident et annoncé, le penalty fut annulé. L'arbitre a cédé sous la pression de ce mec. Loin d'être fan de cette rencontre, hein. Franchement, je suis fatigué et je pense que tout le monde était fatigué. C'était le 3e penalty du match. Mais il est clair et net, en tant que Madrilène, il faut le dire, il y avait penalty à ce moment précis. Mais il arrive en demi-finale de Ligue des Champions et je crois bien qu'il a tout, mais alors tout sauf envie de la laisser partir cette fois-ci. Le suspense total pour le match retour, on s'y attendait, ça a clairement aucun rapport avec ce qu'on a vu hier soir entre le PSG et le Bayern Munich. Mis à part que les deux équipes se sont aussi neutralisées à peu près. Franchement, pour les 4 équipes, tout est encore possible. On verra bien la semaine prochaine. Penalty, pas penalty, pas penalty, pas penalty. Penalty. Vous voyez, ça touche le corps. Penalty sur la main de Ben White. Juste avant, ça touche son tibia. Là, pas penalty. Parce qu'à ce qui paraît, ça touche le corps avant. Pas penalty. Pas penalty. En fait, pardonnez-moi. J'étais obligé de faire un petit récap pour vous rappeler que la VAR pue la merde. Je suis désolé, hein. J'ai envie de vous débriefer un tas de trucs, mais le match, c'est 2 buts sur penalty et un penalty refusé à cause de la VAR. D'ailleurs, disons-le très clairement, Arsenal se fait voler, il y avait penalty matin, midi et soir. Et quand bien même on peut considérer que ce soit léger ou tout ce que vous voulez, c'est jamais une erreur manifeste de la part de l'arbitre de siffler penalty sur un contact où le défenseur ne touche pas la balle et met son crampon sur le joueur adverse. Ah, moi je suis obligé de vous parler en tant que Barcelonais parce que je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Quand je vois que dans le même stade, face à la même équipe, là, t'as Coquet qui ceinture, Llorente qui pousse dans le dos, c'est penalty pas sifflé. Quand là je vois qu'il n'y a pas eu penalty sifflé parce qu'à ce qui paraît, le ballon touchait le corps avant de toucher le bras, et que bien évidemment, on se fait éliminer de la Ligue des Champions, bah ouais, je l'ai en travers de la gorge. Je regarde des matchs, et je me rends compte que chaque match a des règles différentes. Donc en vrai, ça commence à faire beaucoup là. Je vous mens pas, hein. Si j'étais supporter d'Arsenal, je serais en pétard. À l'extérieur, tu peux t'en sortir à 2-1, et tu te fais grossièrement voler. Parce que l'arbitre va voir la VAR, et comme il a pas les couilles de donner un deuxième penalty, bah il dit qu'il n'y a rien. Venez, on appelle l'UEFA. On leur dit que le prochain match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, le vainqueur de ce match-là gagnera le trophée. Comme ça, on gagne du temps. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'était une purge. Atlético Madrid, Arsenal, comme on dit dans la vie, qui se ressemblent s'assemblent. Et ce soir, ça a pris tout son sens. Alors quand une des deux équipes ne propose pas de jeu, je comprends, parce qu'elle joue face à un adversaire qui pourrait notamment proposer du jeu. Mais là, c'est les deux équipes qui ont rien proposé du tout. C'était trop ponctuel. D'ailleurs, les 2 buts, sur quoi? Penalty, de part et d'autre. Comme je vous le dis, qui se ressemble s'assemble. Aujourd'hui, on n'a pas vécu un grand match de football. Le plus frustrant dans l'affaire, c'est les Barcelonais. Parce que le Barça a perdu face à l'Atlético Madrid, une équipe comme ça. Et que pouvons-nous attendre de cette rencontre? C'était assez prévisible, totalement vide de tactique. Je mets au défi toutes celles et ceux qui arriveront à décortiquer ce match. Parce que le bilan est vite fait. C'était fait. Alors peut-être qu'on est tous encore émerveillés par la demi-finale aller proposée entre le PSG et le Bayern. Mais ce soir, ce match aller entre l'Atlético Madrid et Arsenal n'a nullement le statut
de demi-finale de Ligue des Champions. Et ça, en tout point, tactiquement, techniquement, physiquement, psychologiquement, bref, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soir, on s'est absolument pas régalé. Hâte de revoir du football, je l'espère, dès la semaine prochaine. Il faut que je lave mes yeux, les gars. Ah, qu'est-ce que je viens de voir. Ah, quelle horreur. Quelle horreur, les gars. Je m'attendais à un match pourri, les frères. Mais à ce point-là, surtout après le match d'hier, c'est criminel de voir une purge pareille. Et le pire, c'est que je me dis là, il y a encore un match retour qui nous attend. Il y a encore 90 minutes de cette purge qui va nous attendre, les frères. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, annulez ce match retour. Je sais pas, mettez-vous d'accord, faites un tirage au sort, un pile ou face pour déterminer qui va aller en finale. Mais c'est pas possible, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les frères. 2 buts, pas un seul but dans le jeu. 2 pénaltys, c'est une séance de tir au but, en fait, ce match. C'était une séance de tir au but. Tellement le match était pourri, regardez l'image qu'ils ont mis. Regardez l'image qu'ils ont mis pour illustrer la rencontre. Une protection de balle, les frères, voilà. Voilà, c'est là pour eux, donc là, ils se sont dit, c'est la meilleure action du match à retenir. Non, les frères, c'est trop. C'est trop, les gars. Je sais pas c'est laquelle la pire des deux équipes, surtout Arsenal, les frères. Arsenal, les gars. En dehors du penalty, un seul tir cadré dans ce match. Un seul tir cadré dans ce match en dehors du penalty qui arrivait à la 90e minute par un défenseur central. Vous vous rendez compte si on fait le comparatif entre ce match-là et le match d'hier? Vous vous rendez compte, les gars, si on compare les deux? Hier, à la mi-temps, il y avait 5 buts. 5 buts à la mi-temps, les gars. Là, dans ce match, à la mi-temps, c'est 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Et quand je dis 2 tirs cadrés, c'est pas par équipe, c'est en tout. Non, les gars, c'est trop. Je suis désolé, les gars. Faut supprimer ces deux équipes. S'il vous plaît, faites quelque chose. Supprimez-moi ces deux équipes-là.